Lecture audio du conte L'histoire d'une mère de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Une mère était assise auprès de son enfant, bien affligée, car elle craignait de voir mourir le petit. Il était tout pâle, ses petits yeux étaient clos, il respirait faiblement, et de temps en temps une aspiration plus profonde ressemblait à un soupir. Et la mère regardait plus tristement encore la petite âme. Un coup fut frappé à la porte, et un pauvre vieillard entra, enveloppé comme d'une grande couverture de cheval, car ça tient chaud, et il en avait besoin. On était en plein hiver froid. Tout dehors était couvert de glace et de neige, et le vent soufflait à vous couper la figure. Et comme le vieillard tremblait de froid, et que le bébé dormait un instant, la mère alla mettre dans le poêle un petit pot de bière à réchauffer pour l'homme, et le vieux berça l'enfant. Puis elle s'assit tout près de lui, regarda l'enfant malade qui respira profondément et leva sa petite main. Crois-tu que je le garderai, dit-elle? Notre Seigneur ne voudra pas me l'enlever. Et le vieillard, qui était la mort elle-même, fit un si curieux signe de tête que cela pouvait aussi bien signifier oui que non. Et la mère baissa les yeux, et les larmes coulèrent sur ses joues. Sa tête s'alourdit. Depuis 3 nuits et 3 jours, elle n'avait pas fermé les yeux, et elle dormit, mais seulement un instant. Puis elle tressaillit et frissonna de froid. Qu'est-ce qu'il y a, dit-elle, en regardant autour d'elle. Mais le vieillard avait disparu. Il avait emporté le petit enfant. Dans le coin de la chambre bourdonnait la vieille pendule. Le gros poids de plomb tomba jusqu'au parquet. Boum! Et la pendule s'arrêta. Et la pauvre maman courut hors de la maison et appela son enfant à grands cris. Dehors, une femme en longs vêtements noirs était debout dans la neige. Elle lui dit: La mort a été chez toi. Je l'ai vue partir en hâte, emportant ton bébé. Elle marche plus vite que le vent et ne rapporte jamais ce qu'elle a pris. Dis-moi seulement quel chemin elle a pris, dit la mère. Dis-moi le chemin, et je saurai bien la trouver. Je connais ce chemin, dit la femme aux vêtements noirs. Mais pour que je le dise, il faut d'abord que tu me chantes toutes les chansons que tu as chantées à ton enfant. Je les aime, je les ai déjà entendues. Je suis la nuit, j'ai vu tes larmes pendant que tu les chantais. Je les chanterai toutes, toutes, dit la mère. Mais ne m'arrête pas, que je puisse la rejoindre, que je puisse retrouver mon enfant. Mais la nuit restait immobile et muette, et la mère se tordit les mains, chanta et pleura, et il y eut beaucoup de chansons, mais plus encore de larmes. Puis la nuit dit: Prends la droite de la sombre forêt de sapins, c'est là que j'ai vu la mort se diriger avec ton bébé. Au fond de la forêt, les chemins se croisaient, et la mère ne savait plus où aller. Il y avait là un buisson d'épines sans feuilles et sans fleurs, car on était en pleine froidure d'hiver, et des glaçons pendaient aux branches. N'as-tu pas vu la mort passer avec mon bébé? Si, dit le buisson d'épines, mais je ne te dirai pas quel chemin elle a pris, avant que tu ne m'aies réchauffé contre ton cœur. Je meurs de froid, je ne suis plus que glace. Et la mère serra le buisson d'épines contre sa poitrine, bien fort, pour le bien réchauffer, et les épines lui entrèrent dans la chair. À grosses gouttes son sang coula, mais sur le buisson d'épines poussèrent des feuilles vertes nouvelles, et des fleurs vinrent par la froide nuit d'hiver, tant est chaud le cœur d'une mère désolée. Puis le buisson d'épines dit à la mère le chemin qu'elle devait prendre. Et elle parvint à un grand lac, où il n'y avait ni vaisseau ni barque. Le lac n'était pas assez gelé pour pouvoir la porter, et l'eau y était trop profonde pour qu'on y pût marcher, et la mère devait le traverser pour trouver son enfant. Elle s'étendit par terre pour épuiser le lac en le buvant, mais c'était impossible à un être humain. Et la mère, affligée, se disait qu'un miracle pouvait tout de même se produire. Non, c'est impossible, dit le lac. Essayons plutôt de nous entendre tous les deux. J'aime faire collection de perles, et tes yeux sont les perles les plus claires que j'ai vues. Si tu veux les faire tomber à force de larmes, je te transporterai jusqu'à la grande serre, où la mort habite et soigne des fleurs et des arbres, dont chacun est une vie humaine. Oh, que ne donnerais-je pas pour rejoindre mon enfant, dit la mère éplorée. Elle se mit à pleurer encore plus, et ses yeux tombèrent au fond de l'eau, et y devinrent 2 perles précieuses. Puis le lac la souleva,
Elle fut comme assise sur une balançoire, et ce vol ondulé la mena sur la côte opposée, où se trouvait une maison singulière et immense. On ne savait si c'était une montagne avec des forêts et des cavernes, ou si elle était charpentée, mais la pauvre mère ne pouvait rien voir. Elle avait perdu ses yeux à force de pleurer. Où trouverai-je la mort qui a emporté mon petit enfant, dit-elle. Elle n'est pas arrivée encore, dit la vieille femme qui devait s'occuper de la grande serre de la mort. Comment as-tu trouvé le chemin, et qui t'a aidé? Notre Seigneur m'a aidé, dit-elle. Il est miséricordieux, et tu le seras aussi. Où trouverai-je mon petit enfant? Moi je ne le connais pas, dit la femme. Et toi tu ne peux pas voir. Beaucoup de fleurs et d'arbres se sont fanés cette nuit. La mort va bientôt venir et les replanter. Tu sais bien que chaque personne a son arbre de vie ou sa fleur, suivant la nature de chacun. Ils ressemblent aux autres plantes, mais là ils ont un cœur qui bat. Les cœurs d'enfants battent aussi. Va écouter, peut-être reconnaîtras-tu celui de ton enfant. Mais que me donneras-tu pour te dire ce que tu auras encore à faire? Je n'ai rien à donner, dit la mère affligée, mais j'irai pour toi au bout du monde. Je n'ai rien à faire par là, dit la femme, mais tu peux me donner tes longs cheveux noirs. Tu sais bien qu'ils sont beaux, et ils me plaisent. Tu auras mes cheveux blancs en échange, c'est toujours ça. Si tu ne me demandes rien d'autre, dit-elle, je te les donne volontiers. Et elle donna ses beaux cheveux, et reçut en échange les cheveux blancs de la vieille. Puis elles entrèrent dans la grande serre de la mort, où les fleurs et arbres poussaient, bizarrement entremêlés. Il y avait là d'élégantes hyacinthes sous des cloches de verre, il y avait d'énormes pivoines, des plantes aquatiques poussaient, les unes en très bon état, d'autres à demi malades. Les couleuvres d'eau s'y enroulaient, et des écrevisses noires leur serraient la tige. Il y avait des palmiers, des chênes et des platanes superbes, il y avait du persil et du thym en fleurs. Chaque arbre et chaque fleur avait son nom. Chacun était une vie humaine. L'homme ou la femme vivait encore, tel en Chine, tel au Groenland, partout dans le monde. Il y avait de grands arbres dans de petits pots, où ils se trouvaient étouffés et prêts à faire éclater le pot. Et il y avait aussi, en bien des endroits, une insignifiante petite fleur dans une terre grasse, avec de la mousse autour, bien soignée et choyée. Et la mère désolée se penchait sur toutes les plus petites plantes et y écoutait battre le cœur humain. Et parmi des milliers, elle reconnut celui de son enfant. Le voilà, s'écria-t-elle, et elle tendit la main vers un petit crocus bleu, qui était bien malade et penchait tout d'un côté. Ne touche pas la fleur, dit la vieille femme, mais reste là, et lorsque la mort viendra, je l'attends d'un instant à l'autre. Ne la laisse pas arracher la plante, et menace d'en faire autant avec les autres fleurs. Ça lui fera peur, car elle répond devant notre Seigneur. Aucune ne doit être arrachée sans sa permission. Soudain, un souffle d'air glacial parcourut la serre, et la mère aveugle put se rendre compte que c'était la mort qui arrivait. Comment as-tu pu trouver le chemin jusqu'ici, dit-elle. Comment as-tu pu arriver avant moi? Je suis mère, dit la pauvre femme, et la mort tendit sa longue main vers la petite fleur délicate. Mais la mère l'entourait étroitement de ses mains, tout en veillant avec précaution à ne pas toucher un de ses pétales. Alors la mort souffla sur ses mains. La mère sentit que ce souffle était plus froid que le vent glacial, et ses mains retombèrent, inertes. Tu ne peux rien contre moi tout de même, dit la mort. Mais notre Seigneur peut tout, dit la mère. Je ne fais que ce qu'il veut, dit la mort. Je suis son jardinier. Je prends toutes ces fleurs et tous ces arbres, et je les plante dans le jardin du grand paradis, au pays inconnu. Mais comment ils y poussent, et comment c'est là-bas, je n'ose pas te le dire. Rends-moi mon enfant, dit la mère qui pleurait et suppliait. Et soudain, elle saisit de ses mains deux belles roses toutes proches et cria. Je vais arracher toutes les fleurs, car je suis au désespoir. Ne les touche pas, dit la mort. Tu dis que tu es si malheureuse, et tu vas rendre une autre mère tout aussi malheureuse que toi. Une autre mère, dit la pauvre femme, qui lâcha aussitôt les deux fleurs. Tiens, voilà tes yeux, dit la mort. Je les ai pêchés dans le lac. Ils brillaient si fort. Je ne savais pas que c'étaient les tiens. Reprends-les. Ils sont plus clairs qu'auparavant. Regarde donc au fond du puits qui est là, tout près. Je te dirai les noms des deux fleurs que tu voulais arracher,
et tu verras tout leur avenir, leur vie humaine entière. Tu verras ce que tu voulais troubler et détruire. » La mère regarda dans le puits, et ce fut un enchantement de voir combien l'une était une bénédiction pour le monde, combien le bonheur et la joie s'épanouissaient autour d'elle. Et la mère vit le destin de l'autre fleur, toute de détresse, de deuil, d'épouvante et de misère. L'un comme l'autre est la volonté de Dieu, dit la mort. Laquelle des deux est la fleur du malheur, et laquelle celle de la bénédiction, demanda-t-elle. Je ne te le dirai pas, dit la mort, mais par moi tu sauras que l'une des fleurs était celle de ton enfant. C'est la destinée de ton enfant que tu as vue, l'avenir de ton enfant. Et la mère, épouvantée, s'écria. Lequel était mon enfant? Dis-le-moi. Sauve l'innocent. Sauve mon enfant de toute cette misère. Emporte-le plutôt. Emporte-le dans le royaume de Dieu. Oublie mes larmes et toutes mes prières et tout ce que j'ai dit et fait. Je ne te comprends pas, dit la mort. Veux-tu ravoir ton enfant ou dois-je aller avec lui dans le pays que tu ne connais pas? Et la mère se tordit les mains, tomba sur ses genoux et pria notre Seigneur. Ne m'écoute pas. Si ma prière va contre ta volonté, qui est la meilleure? Ne m'écoute pas, ne m'écoute pas. Et elle baissa profondément la tête. Et la mort emporta son enfant dans le pays inconnu. Fin de la lecture du conte L'histoire d'une mère. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.